la violence, pas trop de clémence. Comment extérioriser la violence à travers l'art? Dans une précédente vidéo, que nous vous invitons à visionner entièrement avant de continuer celle-ci pour une meilleure compréhension, nous avions vu que tous les êtres humains étaient habités par des pulsions de violence, et qu'à force de les refouler, ces dernières pouvaient petit à petit finir par se retourner contre nous et contre les autres. Commençons par le commencement. Pourquoi aimons-nous tant la violence? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi passe-t-on notre temps à regarder des matchs de boxe, de catch ou de rugby? Pourquoi aimons-nous tant regarder des films d'horreur ou des séries pleines de sang? Pourquoi aimons-nous tant les grosses prods qui tabassent? Alors nous avons eu visiblement un petit problème de générique, mais bonjour. En fait, la violence est présente dans toute forme de vie sur Terre. Chez les gorilles, par exemple, le nouveau mâle dominant, à partir du moment où ce dernier a pris le pouvoir, élimine tous les bébés issus d'une autre lignée. Chez les lions, c'est une fratrie qui prend le pouvoir sur la horde et qui tue alors tous les petits qui lui sont étrangers. Bref, la vie animale est naturellement violente et la vie humaine n'y fait pas exception. À la différence que nous avons, au fil de siècles de développement, créé et érigé des lois morales pour ne pas nous entretuer. Bref, pour pouvoir cohabiter et bien vivre ensemble. Aujourd'hui, le meurtre, la violence ou encore le sont donc bien entendu punis par la loi. Mais ces pulsions de violence, propres à notre environnement primitif, dans lequel nous avons vécu pendant des millénaires, ont-elles disparu pour autant? Eh bien, spoiler alerte, non. La violence n'a pas disparu de nos sociétés modernes. Malgré tous nos efforts pour civiliser l'humanité, la violence est toujours bien là. Elle n'est plus vraiment là physiquement, c'est-à-dire d'un point de vue géographique, mais nous la voyons s'exprimer tous les jours dans les 4 coins du monde, à travers nos téléphones et nos réseaux sociaux. Ils font la guerre avec des chats, on passe des carrés sur Insta. Vous êtes très pessimiste, souvent, Ionesco, dans tout ce que vous dites. Par exemple, cette phrase, je crois que l'immense cruauté nazie, enfin vous parlez de celle d'Hitler, n'était que le signe précurseur de la haine et de la rage de destruction qui gagne toute l'humanité. Oui. On peut dire cela, et vous pensez peut-être aux dernières manifestations. Et je pense aux dernières manifestations, mais il ne s'agit pas de ce qui se passe à Paris ou à Montpellier, n'est-ce pas? Eh ben, il faut voir comment les Juifs et les Arabes se massacrent joyeusement entre eux. Il faut voir comment les Russes ont massacré sous Staline 25 millions d'autres Russes. Comment les nazis ont tué 9 millions de Juifs ou 6 millions. Enfin, on n'est pas à 3 ou 4 millions près. Moi, je pense que l'homme se déteste. Et parce qu'il est mécontent de sa condition et qu'il veut se détruire dans l'autre. Freud surtout a parlé de cet instinct de destruction qui était en nous-mêmes et il se demandait avec angoisse si cet instinct de destruction allait être plus fort que l'instinct d'amour. Et même en France, ou dans d'autres pays qu'on pourrait qualifier de pays pacifiés, les nombreux cas d'agressions sexuelles, les tueries de masse ou encore les violences policières à répétition ne sont que des illustrations de cette triste réalité. La violence fait partie intégrante de notre condition humaine. Elle a toujours été là et elle sera toujours là, en nous, que nous en soyons conscients ou non. Un peu de bif, un peu de buzz, un peu de haine. Quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine. Pour Hobbes, l'homme est fondamentalement égoïste et violent. Et il se trouve que, chez Freud, on a exactement la même vision de l'homme. À savoir que, ce qui anime l'homme dans les profondeurs, c'est la pulsion. C'est la pulsion qui le rend violent, agressif. La pulsion qui, si elle n'est pas canalisée, peut donner lieu à la sauvagerie. Et donc, par extension, à la destruction de la civilisation. La violence et la parano, ça fait partie de mes pulsions. Mais alors, d'où vient-il ce désir de violence? En fait, nous sommes tous dominés par ce que le psychanalyste autrichien Sigmund Freud a appelé des pulsions inconscientes. Alors, qu'est-ce qu'une pulsion inconsciente? On va essayer de faire simple et rapide pour ne pas vous perdre, mais il est primordial de bien intégrer cette notion si vous souhaitez comprendre le reste de la vidéo.
Selon Freud, tous les êtres humains sont habités par des pensées et des désirs refoulés dans une zone du cerveau que ce dernier a appelée l'inconscient. Ces pulsions sont refoulées par notre conscience, car incompatibles avec les exigences de la vie sociale. Lors des premières années de notre vie, nous exprimons pleinement nos désirs et nos pulsions. Lorsque l'on a faim, on crie. Si quelqu'un nous tape, on le frappe. Si on est triste, on pleure, etc. Mais au fur et à mesure de notre développement, notre famille, nos amis ou encore l'école nous apprennent petit à petit à bien nous comporter. Dis-moi que fait l'école à part te dompter. En gros, on nous apprend qu'en société, il y a des règles et qu'il faut apprendre à les respecter si on ne veut pas être mis à l'écart du groupe. On nous apprend donc entre autres que la violence c'est mal, que voler est puni par la loi, que tuer quelqu'un est puni très sévèrement par la justice. Bref, on nous apprend à réprimer nos pulsions animales et à devenir civilisés. Donc l'inconscient, c'est la zone de l'appareil psychique qui contient nos désirs et nos pensées refoulés car incompatibles avec les exigences de la vie sociale. Il y a un inconscient parce qu'il y a civilisation, parce qu'il y a coexistence sociale entre des individus qui doivent réprimer leurs pulsions, réprimer leurs désirs pour pouvoir coexister. Ce refoulement des pulsions se fait souvent de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que l'individu ne conscientise pas le fait qu'il est en train de réprimer ses propres pulsions naturelles. Il peut aussi en avoir honte, et naît alors le sentiment de culpabilité, de rejet, de différence, l'impression de ne pas être comme tout le monde, et d'avoir des pensées perverses qui le rendent inhumain. T'es-tu déjà dit que la mort de ta mère te ferait du bien? Moi oui, pourtant qu'est-ce que je l'aime. Today I seriously thought about killing you. I contemplated premeditated murder. J'ai des envies sauvages, elles me remplissent de rage. Mes doigts sur ta gorge en porcelaine. Je suis dans ton oesophage, prends ton cœur en otage. Ouais, ça, c'est un délire. Tu te sens bizarre? Ouais, quand même un peu. Ça dépend des jours. Ça dépend de ce que je fais. Ce refoulement provoque donc une grande souffrance pour celui qui l'a subi. Et c'est avec l'accumulation de cette souffrance qu'une névrose peut peu à peu apparaître chez certains individus. Le genre de jeune qui retourne contre lui-même sa rage, hein. Mec un brin nomade, faisant partie des gringalés en pleine dégringolade. En fait, après avoir subi cette phase de domestication pendant l'enfance, on nous a appris qu'il fallait être poli, courtois, gentil et respectueux pour bien vivre ensemble. Tous nos désirs, eux, sont toujours là, enfouis en nous dans ce que Freud appelle donc l'inconscient. Dans les recoins du cerveau. Dans les recoins du cerveau existe une case sombre, une case dont la cassure peut causer l'hécatombe. J'entends deux voix, y a celle du mal et celle du bien, y a celle de l'homme et celle du chien. On retrouve ici l'idée de Kant à propos de l'insociable sociabilité humaine. Insociable sociabilité, ça signifie que l'homme est à la fois égoïste de par son côté animal et altruiste de par son côté humain. Mais l'être humain reste un animal, l'être humain conserve cette partie instinctive, cette partie bestiale, et c'est cette interdiction d'exprimer sa partie animale qui va créer à l'intérieur de l'être humain un conflit psychique. Et c'est ce conflit psychique généré par la confrontation entre nos pulsions inconscientes et les lois sociales et morales de la société qui produit cet état de névrose, plongeant ainsi certaines personnes dans la folie, la schizophrénie ou encore la dépression. Arrêtez de me dire que je deviens dépressif, quand je le serai, je ne serai plus là. Je te dis pas que je t'en veux, mais je te l'ai redemandé. Il y a un morceau qui est pas sorti où dedans il dit c'est quoi, c'est obligé de vivre avec le spleen. Ouais. Il va jamais disparaître. Ouais, jamais disparaître. Ouais. Et pour moi ça veut tout dire. C'est vrai que moi je me sens beaucoup mieux qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, etc. Mais j'ai l'impression quelque chose qui partira jamais. La névrose, c'est donc une accumulation de souffrance. Une accumulation de souffrance qui résulte très souvent d'une pulsion de violence non exprimée, car réprimée par la société. Les personnes névrosées sont souvent catégorisées comme étant folles, dépressives, bipolaires ou encore mauvaises. Si je suis mauvais, c'est parce que je veux que tu souffres autant que j'ai souffert. Pétasse, je te baisse une fois, pas deux, j'ai le vol, retour à 11h. On est mauvais, on a beaucoup trop souffert. Je sens comme un vide en moi-même, le seum nourrit ma haine, la violence pour affronter ma peine. Vous dites, Marguerite Duras, seule la folie reste à l'abri du monde. On en revient à ce que nous disions tout à l'heure, et lorsqu'on faisait le parallèle entre les fous et les enfants. Oui, j'ai parlé de la folie souvent, n'est-ce pas? Et on en a parlé à propos de mes livres. Si vous voulez, en gros,
la folie est non seulement un recours, mais un résultat de l'état de choses. Je veux dire par là que un fou est un être qui ne supporte pas la société actuelle. Mais vous comprenez? C'est un type qui ne supporte pas le monde, il tombe dans la névrose. Et tant mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sa sensibilité grandit, que sa perception du monde est beaucoup plus sensible, son intelligence. C'est ça que je veux dire quand je défends la folie. Quand la nuit tombe, moi aussi. Mais en vérité, selon Freud, nous sommes tous des névrosés. Car nous vivons tous en société civilisée, et donc nous sommes tous soumis à ce refoulement de nos pulsions. Je suis avec les reculs de la société, tous ceux qu'on veut pas. Les rejetés du système, les docteurs ont peur vu le nombre de cas. Ma rancœur nage dans l'encre noire. Je dois sortir de l'engrenage. Faut pas que je me laisse aller dans mon moment d'attache. Et j'apprends à cacher ma rage. C'est un gâté ça? C'est un gâté. Cette analyse peut donc nous permettre de comprendre pourquoi la violence est si présente dans notre quotidien. Les pulsions refoulées créent des névrosés qui par la suite s'expriment sous forme de violence physique. C'est pour ça que j'ai pris le gun et je crois que j'ai l'intellect. Vous l'aurez compris maintenant, il ne sert strictement à rien de refouler ces pulsions primitives de violence. Cela pourrait au contraire les aggraver encore plus et créer des névroses ou encore des blocages très néfastes pour nous-mêmes et pour notre entourage. C'est important d'exprimer ce qu'on le ressent, que ce soit du bon ou du pas bon, que ce soit du triste ou du pas triste, etc. C'est bien de l'exprimer. C'est une qualité, la colère, je pense, pour vous. Non, c'est de la douleur. Oui. Quand on a mal au dos, on fait « Oh !» Quand on est choqué par la vie, on écrit des livres, on fait des films, on écrit des chansons peut-être. Oui. La catharsis est un terme d'origine grecque qui signifie purifier. Semblable donc à un effet de purification, la catharsis a pour but de nous purger de nos pulsions destructrices à travers la contemplation ou la pratique d'une œuvre d'art tragique. Ma jeunesse me laisse un arôme de sang dans la bouche, j'essaie d'oublier. La tête collée au mur sous la douche, j'essaie d'oublier. J'suis pas encore guéri. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi j'suis né dans ce merdier. En fait, exprimer nos pulsions destructrices à travers l'art nous permettrait paradoxalement dans le même temps de ne pas y succomber. Par exemple, si vous avez un désir soudain de tuer quelqu'un qui vous a fait énormément de mal, écrire ou écouter un morceau de rap à ce sujet pourrait vous permettre de calmer et de canaliser ces pensées violentes. Most beautiful thoughts are always beside the darkest. Don't touch me! I hate you! I hate you! I swear to God, I hate you! I hate you! Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde, vide son chargeur à tout moment, je crois qu'il a pété les plombs. Je crois que ce jour-là, j'étais très énervé. J'ai jamais aimé le scandale qu'on a fait avec ce livre. Le scandale, c'était tellement hors de ma pensée, d'ailleurs, en l'écrivant. Le scandale, c'est jamais ce que les gens font autour. Le scandale, c'est le talent. C'est toujours aussi beau, il y a toujours la même forme d'impact. Quand les gens sont attrapés directement par les cheveux, qu'on leur donne un coup de poing à l'estomac par une seule phrase et qu'on les frappe. Et c'est pas forcément une phrase érotique, c'est une phrase qui les concerne directement. Quand je fais de la musique, c'est le seul endroit au monde où je peux m'exprimer. Donc ça, je ne viens jamais. Jamais, jamais, jamais. Et je le dis même pour tout le monde. C'est le seul endroit au monde où je peux m'exprimer. Plus tu montes, bizarrement, plus on essaye de t'enlever ce moyen d'expression. C'est pour ça que je dis toujours, je vais me casser, je vais faire de la musique pour moi. Parce que c'est le seul endroit derrière le micro où je peux dire ce que je veux. Parfois, les gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. J'ai mal quelque part. Quand vous criez, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mal. Tout le monde, quand il crie la main. Donc personne ne crie. Ou alors pour vendre des journaux. Et c'est qui la faim? Tous les cris, c'est le... Avec les méthodes psychanalytiques, telles que l'hypnose par exemple, le but est d'amener le patient petit à petit jusqu'à son émotion ancrée en lui, pour qu'il puisse ainsi la voir, la reconnaître et l'exprimer. C'est exactement ce même phénomène que l'on retrouve avec la catharsis. Autrement dit, le fait d'exprimer sa propre pulsion inconsciente, une peur ou une certaine souffrance, de manière artistique, nous permettrait dans le même temps de ne pas y succomber.
Dans le rap et dans l'art en général, on distingue 6 grandes formes de catharsis ou d'effets purificateurs. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que t'aimes, tu profites de mes failles. Parfois j'ai envie de te tirer dessus comme si c'était légal. Je fais tomber mes rappeurs préférés quand j'étais gamin. Je veux que mes gamins soient riches même si je déteste tous ces fils de bourges. Merci l'entourage, grâce à vous je sais que l'amitié n'est qu'une vaste blague et qu'il n'y a pas de pitié. D'accord, j'ai fait quelques coups, quelques carottes, mais je suis pas un enculé, vos mères les salopes. Mauvais, je crois que je suis mauvais. Mauvais, je crois que je suis mauvais. Putain c'est dingue, c'est chaud, à croire que ça m'est à oublier, que j'ai plein de défauts. J'ai tellement fait d'erreurs, j'ai sûrement oublié laquelle. Je pourrais te parler de mes erreurs si j'arrêtais d'en faire. Si tu savais comment je saigne, en me disant que plus personne finira mes popcorn avant que le film ait commencé. Je t'aime encore mon bébé, je ne pense pas que le temps et l'argent vont m'aider. Personne ne me comprend, je peux confesser, il n'y a avec toi qui savait me compléter. Rien ne sera plus comme avant. Je t'aime à la parfaite. Je me suis demandé pourquoi j'ai jamais trouvé. Mon pote a mis une vodka, il s'est fait trouer. Mais si l'un des miens part, je m'en remets pas. Même si je crois qu'on part d'ici-bas pour mieux renaître, on sera là pour ça remettre. C'est les larmes quand je pense à ta magie. Pour moi t'es pas parti, 444 vies. Je suis dans le TT, complètement pété. Je repense à Resval, je repense à Népal. Des souvenirs tachés, plus rien à cacher, on les oublie pas. Ce soir j'ai bu une taille à moi tout seul. J'espère voir ton visage quand je serai bourré. Seulement ce monde est pourtant perpétuellement entouré. Solitaire rien, solitaire rien, solitaire rien. Yeah, I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Dès l'enfance seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. On bat les couilles d'être entêté. Darons pour moi sont endettés. Voilà pourquoi je suis entêté. Trop entêté à faire du cash. Putain ça me rappelle quand je traînais dans le tromé. J'ai dormi dans le tromé. Non, plus jamais je promets. J'ai vorace, moi j'ai plus de temps à perdre. Ça fait 24 ans que je nage dans la mer. La conclusion de tout ça, c'est que, face à la violence qui réside au plus profond de chacun de nous, l'art est un excellent remède pour calmer et soigner ces blocages créés à travers nos expériences de vie pleines de douleurs et de souffrances. Mais nous ne sommes pas naïfs. Comme Gizmo, on sait très bien que la musique ne réglera pas tout. Mais qu'est-ce qui nous arrive? J'ai l'impression qu'on pète les plombs. Et moi je suis trop naïf. Je crois que je vais tout régler avec des sons. Révolution, peut-être qu'on est jeune et con. On croit qu'on va tout résoudre avec du son. Le reste du chemin vers la paix intérieure et la rédemption finale, c'est à chacun de la trouver, au plus profond de lui. Mais vous disposez maintenant au moins de quelques clés et outils de compréhension pour apprendre à mieux vivre avec vous-même et à accepter vos désirs les plus profonds qui font, malgré leur noirceur, partie de votre humanité. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ce chemin, justement? Oui, je veux bien, mais c'est un peu difficile parce que chaque être a le livre de sa vie. Et un jour, il faut l'ouvrir, il faut lire dedans. Et moi, je pense que le voyage le plus merveilleux, ce n'est pas celui que l'homme fait en allant à la Lune, mais c'est le voyage intérieur. C'est le plus fantastique et le plus... Il est très escarpé aussi, il est très pénible. Mais je crois qu'il est nécessaire. Il est très nécessaire à l'être de se connaître. Parce que si on ne connaît pas les autres. Si on ne s'aime pas, si on ne commence pas par s'accepter soi-même, on ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas les aimer. Mais qui veut la facilité? Ça, c'est un ennui. Je préfère ça. Hop, hop, hop. Il faut vivre ses amours dans l'instant, sinon ils sont voués à l'échec. Il faut vivre dangereusement les instants de chaque jour et s'installer dans la sécurité de prévoir ses sentiments. Ce serait d'une grande hardiesse. Mais ouais, je crois que c'est intéressant de rire de ses peines à un moment donné, parce que quand elles deviennent absurdes, je pense qu'il faut mettre une petite touche d'humour pour adoucir le tout, quoi. Je crois que c'est peut-être ça, grandir. T'as l'impression que c'est ça, d'évoluer, c'est de passer de vouloir noyer ses peines justement à savoir rider dessus. Pour moi, c'était ça un peu mon explication de ces deux phases. Ouais, je crois. Je parlais avec un ami hier, Harold, il s'appelle, un ami d'enfance qui m'est très cher. Il me disait, quand on a 30 ans, on devient définitivement adulte.
Et on est resté bloqué là-dessus, on a parlé longtemps et je pense qu'il a raison. Et c'est ce moment où quand t'es définitivement adulte, on va plus venir te faire ce fameux câlin pour dire ça va aller. Non, ça va pas aller, c'est toi qui dois t'en sortir tout seul. Et je trouve intéressant d'utiliser l'humour pour pouvoir aussi faire glisser les choses. On meurt avec un vécu, aucun mec invaincu, désormais convaincu des lacunes qu'on véhicule. T'es attiré par le très chic, mais le trafic te coûtera cher. La vie est un crash test tragique, il vaut mieux te racheter. Cacher tes pensées, cracher ce que t'as dans la trachée. Plusieurs trajectoires, tu peux recevoir une dragée pendant le trajet en un clin d'œil. Car la mort est complice, une vie qu'on bat clin d'œil.